Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon KDP, on va voir ce que c'est et on va voir comment ça peut vous aider si vous créez des livres, les éditer et surtout à les publier très rapidement. Alors pour éditer un livre, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo et à la fin, je vous parlerai aussi un peu de revenus parce que je sais que c'est une question qui peut être importante pour pas mal de gens. Premier point, on va commencer par la publication, un peu bizarrement, et après on parlera de l'édition. Amazon KDP, c'est quoi? KDP, ça veut dire Kindle Direct Publishing. Donc en gros, ça vous permet de publier directement. Kindle, c'est tout ce qui est outils de lecture liés à Amazon, pour faire simple. Quand vous tapez Amazon KDP, vous allez tomber là-dessus. Vous avez une vidéo explicative. N'hésitez pas à checker si ce que je dis est pas assez clair. En allant sur le site, ce sera beaucoup plus clair. Là, je vais vraiment aller plus dans les détails de comment on fait d'une manière pratique. L'idée, c'est de pouvoir publier sans frais des e-books et des livres brochés, donc des livres classiques. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu un commentaire et plusieurs demandes sur comment j'ai publié le livre que j'ai écrit avec ChatGPT, donc qui s'appelle ChatGPT nous parle d'intelligence artificielle, un livre que j'ai reçu et que j'ai édité et publié sur Amazon KDP. Donc, en termes de livre, c'est un livre papier, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, le livre est assez court, très sympa, je vous le recommande. De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu passer. Et c'est peut-être la première fois que je vous le montre en version physique. Et donc, on peut faire ça sans avoir besoin d'être autorisé par qui que ce soit, un éditeur, une maison d'édition, je sais pas quoi. Là, on peut être complètement indépendant pour sortir ça grâce à l'outil d'Amazon. Alors, Amazon, on aime ou on n'aime pas, ça, je peux comprendre et je peux tout entendre là-dessus. Maintenant, c'est quand même très pratique pour ce côté-là et il n'y a pas de maison d'édition en France qui permette ça. En tout cas, à ma connaissance à l'heure actuelle. Si vous en connaissez, mettez-les en commentaire. Mais à l'heure actuelle, publier sans frais, que ce soit des e-books ou des livres brochés, et sans avoir à être autorisé par un humain quelconque à publier son livre, ça c'est la première fois que je le vois. Et je trouve ça très très intéressant et très efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ça, notamment. Donc vous pouvez faire des livres. Alors maintenant, comment on crée un compte? Donc vous cherchez Amazon KDP sur Google ou sur Bing ou sur ce que vous voulez, bon, et vous allez tomber directement sur le site d'Amazon, donc kdp.amazon.com. Donc là c'est avec FR, puisque je suis français. En tout cas, je parle français. Non, je suis français aussi. Ouais, peut-être pas. Bref, alors, et on va tomber sur comment créer un compte. Alors on va tomber soit sur la page ici, soit si vous cliquez sur créer un compte, vous pouvez avoir ici comment créer un compte. Donc si vous avez déjà un compte Amazon, vous allez directement sur kdp.amazon.com et puis vous créez vous vous connectez en fait avec votre compte Amazon tout simplement. Donc la plupart d'entre nous on a un compte Amazon et sinon là il y a la démarche pour créer son compte Amazon, créer son compte KDP directement. Donc c'est très simple, je vais pas vous faire de tuto là-dessus, la page est plutôt bien expliquée et vous avez encore plein d'infos supplémentaires. Donc en faisant ça, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour créer votre compte KDP. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver ici. Donc là, vous voyez, vous allez sur votre compte et vous allez arriver effectivement ici, sur le bookshelf ici. Donc bookshelf, c'est l'ensemble de vos livres. Donc là, comme vous le voyez, j'ai 2 livres. J'ai un livre sur comment vendre grâce aux 7 péchés capitaux, j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Et j'ai un livre sur ChatGPT nous parle, ce livre-là en fait. Maintenant, quand vous allez arriver la première fois sur Amazon KDP, vous n'aurez pas de livre. Il faudra créer votre premier livre. Donc vous cliquez sur créer, ici le gros bouton jaune. Et ça va vous permettre de publier un livre. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc il y a 3 pages importantes. Les détails, ensuite le contenu et ensuite les droits et le prix. Donc on va parler de prix à la fin. Donc déjà le contenu. Donc pensez à mettre la langue de votre contenu. Si c'est en français, mettez en français. Vous mettez le titre de votre livre. Est-ce que c'est une série? En fait, vous suivez assez simplement. Alors c'est en anglais. Concrètement, si vous avez du mal, c'est très simple. Vous prenez, soit vous faites traduire la page automatiquement si vous avez Google Traduction en haut de votre page ici. Voilà, dans l'onglet à droite de l'URL ici. Soit vous allez directement sur Google Traduction, vous faites des copier-coller ou vous utilisez une extension qui vous permet de traduire votre page sur demande. Et en fait, c'est assez simple. Puis en plus, une fois que vous l'avez fait une fois, vous avez compris l'idée. Donc vous mettez les différentes infos. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça dépend de votre livre. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur cette partie-là puisque j'ai publié que 2 bouquins. Et je suis pas un gros expert j'ai pas de détails qui me viennent en tête qui changent vraiment la donne. Juste faites au mieux. Dites la vérité sur votre livre. Voilà.
Si c'est un livre qui parle d'intelligence artificielle, dites-le dans la description ici. Dites pas que ça parle des grenouilles, je sais pas. Voilà. Bon, là, pas grand-chose de plus à rajouter sur cette partie-là. Pour les parties suivantes, je vais prendre en exemple ce livre-là. Ok. La partie contenu. Donc sur la partie contenu, vous pouvez avoir un ISBN, donc le numéro d'identification du livre, gratuitement. Vous n'avez rien à payer, vous sélectionnez ça. Si vous en avez déjà un, bah, vous savez ce que c'est, donc vous pouvez l'utiliser ici. Sinon, bah, Amazon vous en donne un et à la limite, vous n'avez pas besoin trop de savoir ce que c'est. Normalement, il n'y a pas de souci. Surtout que publier un livre, ça ne veut pas dire que vous allez le vendre. Donc à la limite, tant que vous vendez pas votre livre, vous avez vraiment, vous en avez rien à faire de savoir ce que ça veut dire. Une fois que vous commencez à faire de l'argent, vous allez vous poser des questions en termes de droits d'auteur et tout. Vous pourrez creuser. Mais dans un premier temps, voilà, c'est pas forcément le plus important. Si vous voulez juste faire un essai, de toute façon, faites l'essai. Ça, c'est pas important. Un autre point, tout ce dont je parle dans la vidéo que j'explique pas, c'est parce que normalement, si vous cherchez sur Google ISBN, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, etc., vous allez avoir des réponses. Donc voilà, et vous allez avoir des réponses plus ou moins détaillées en fonction de ce que vous voulez comme réponse. Donc, normalement, ça, c'est une question qui peut être vite répondue, comme disait quelqu'un que je vais pas citer. Alors, ensuite, la date de publication. Donc ça, c'est optionnel. C'est si vous avez déjà publié votre livre antérieurement. Sinon, vous laissez vierge. Et puis en fait, ça va mettre la date à laquelle vous faites la démarche en entier. Ensuite, les options d'impression. Donc si vous voulez imprimer un livre classique et que vous n'avez pas d'image à l'intérieur, d'image colorée ou autre, je vous conseille de prendre l'option que j'ai choisie, donc la deuxième ici. Donc c'est une option qui est qualitative, plus qualitative que la Cream Paper. Et voilà, moi c'est une option dont je suis satisfait. Et là on va parler un peu d'édition, d'accord? Parce que une fois qu'on a notre format, on va avoir ici la taille. La taille de base, c'est du 6x9. C'est en inch, donc c'est en pouces. Donc c'est une unité de mesure anglaise. Et il y a les centimètres en dessous, donc 15.24 x 22.86. Donc ça, c'est un point important. Quand vous allez envoyer votre manuscrit, c'est juste en dessous, j'y reviens après. En fait, votre manuscrit, il faut qu'il soit au bon format, à la bonne taille, si vous voulez que le résultat final, donc votre livre final, ressemble à ce que vous avez écrit. Donc ça va être plus ou moins modifié, quand même. Si vous voulez par exemple qu'il y ait les bons espaces à gauche et à droite, il faut que votre format de page dans le logiciel d'édition que vous utilisez, dans lequel vous avez écrit votre livre en fait, ce soit le bon format, la bonne taille de page. Ça va faciliter le travail à Amazon. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, si vous écrivez sur Word, alors je dis Word parce que moi j'utilise le format Word. J'écris pas sous Word, j'écris sous LibreOffice, qui est un logiciel complètement gratuit. Et après, je sors mon fichier final de livre en format Word. Je crois que ça doit être Word 2007, un truc comme ça. Donc pourquoi? Parce que Amazon ne reconnaît pas le format LibreOffice. Donc il veut du Word. Donc je lui donne du Word. Il y a d'autres formats aussi, il y a du PDF et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Avec le Word, ça fonctionne très bien. Donc j'utilise du Word, format Word 2007, il me semble. Et donc la page dans mon logiciel où j'ai écrit mon livre, eh ben, j'ai choisi en taille de la page cette taille-là exactement, 15.24 x 22.86 cm. Ce qui fait que ce que je vois sur mon logiciel d'édition où j'ai écrit mon livre, les marges que je vois à gauche et à droite, bah, c'est les mêmes que celles qui vont apparaître dans le livre final. Alors que si vous faites pas ça, si vous avez une page qui est trop grande ou qui n'a pas le bon ratio, c'est encore pire, eh bien, Amazon va tenter de modifier comme il peut et il risque de rogner sur les marges, pas forcément où vous voulez. Vous risquez d'avoir un texte qui risque d'être complètement collé au milieu au lieu d'avoir une marge qui vous permet de lire. Vous risquez de pas avoir de marge du tout à gauche. Vous risquez en fait, il peut se passer plein de soucis. Peut-être pas de marge en haut, etc. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'écrire avec un logiciel qui vous permet de sortir votre manuscrit final en version Word, d'avoir un manuscrit que vous écrivez au format avec une page au format 15.24 x 22,86, en tout cas, si vous laissez le format classique. Après, vous pouvez sélectionner d'autres tailles. Voilà. Alors, Bleed Settings, ça c'est plus pour les PDF du coup. Donc je vais pas en parler ici. Là, je vais parler que de livres physiques. Même pour mon ebook, j'ai pas utilisé de Bleed. Et puis paperback, cover finish. Donc c'est est-ce que vous voulez une couverture qui est glossy, donc qui reflète un peu la lumière comme ça, qui est un peu brillante,
on dirait en français, je pense. Ou alors, est-ce que vous voulez une couverture mat? Alors moi, je choisis glossy parce que la plupart des livres que j'ai achetés sont des livres glossy, donc qui brillent un peu. Donc j'ai pris la même chose. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai fait comme ce que je connaissais en fait. Et ensuite, le manuscrit. Donc là, si vous avez votre manuscrit au bon format, comme je vous ai dit avant, etc., vous le uploadez ici. Ça va charger pendant quelques minutes. Ok, c'est plus ou moins rapide en fonction de votre connexion Internet. Amazon a besoin de traiter votre manuscrit, etc. Donc ça peut être plus ou moins long. Et après, une fois que c'est bon, ça vous met que ça a été uploadé, donc téléchargé avec succès. Une fois que ça c'est bon, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, on a un autre point, c'est la couverture du livre. Vous voyez, là, j'ai ma couverture de livre. Donc ma couverture de livre, je l'ai faite sur Canva. Alors, le fond, je l'ai fait sur Canva. Ça veut dire que les logos, je les ai faits sur Canva, la couleur, tout ça, c'est des choses que j'ai fait sur Canva. Et après, dans le créateur de couverture, vous pouvez rajouter, vous pouvez choisir un template, donc une couverture qui est déjà prédéfinie. Vous pouvez changer l'image de fond ou prendre l'une de celles qui proposent directement sur Amazon. Il y en a énormément qui sont déjà proposées sur Amazon, donc vous n'êtes même pas obligé de créer votre couverture vous-même ou le fond de votre couverture vous-même. Et puis du coup, après, vous pouvez rajouter les titres, changer la taille, tout ça. Enfin, c'est l'édition, c'est un peu comme sur Canva, c'est assez simple. D'ailleurs, ouais, ma couverture, je sais pas si je l'ai dit, donc je l'ai faite sur Canva, le design. Maintenant, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, Photoshop, etc. C'est comme vous préférez. Donc, ça se fait très très bien directement sur Amazon. Et si l'image de fond, vous n'en trouvez pas une qui vous satisfait, vous pouvez la faire vous-même, par exemple. Vous pouvez aussi faire une couverture prête à être imprimée au format PDF. Si c'est votre métier, si vous savez comment faire, les dimensions, etc., vous pouvez le faire. C'est possible. Ou vous pouvez demander à quelqu'un de le faire. C'est possible aussi. Donc ça, c'est pour la couverture. Moi, je me prends pas trop la tête. Pour un livre où j'ai déjà un design en tête de couverture, je vais la faire moi-même. Et puis après, j'utilise le template qui est sur Amazon et puis je remplis avec le titre du livre, etc., etc. La quatrième de couverture et tout. Donc la quatrième de couverture, elle est faite, mais elle est pas faite sur Canva en fait. Hein. Je fais le fond sur Canva, puis la photo, les textes, c'est rajouté directement dans l'outil d'Amazon. Donc c'est très simple. Ensuite, vous avez le book preview. Donc ça vous permet de voir en fait ce que ça va donner, le résultat final. Donc pensez bien à checker ça, c'est important. Notamment, ça vous permet de vérifier que vos marges sont bien restées comme vous voulez, que c'est lisible, qu'il y a bien des marges comme il faut, etc. Je parle surtout des marges parce que je pense que quand on fait pas attention, c'est les plus gros problèmes qu'on peut avoir, en tout cas sur les basiques. Donc si vous ne pouvez pas prévoir le livre, enfin avoir accès à la preview, c'est probablement que le manuscrit n'est pas encore complètement traité par Amazon, donc il faut attendre un peu et puis ça va venir. Et ensuite, vous avez votre coût d'impression par livre. Donc vous savez que ça va vous coûter 1,90 € d'imprimer un livre. Enfin, ça va coûter ça à Amazon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais revenir sur le prix après. On va parler du prix. Alors je sais, cette vidéo, on aborde plein de trucs, mais je pense que c'est important si vous voulez éditer un livre. Quand vous éditez un livre sur Amazon, vous pouvez commander des copies d'auteurs. Les copies d'auteurs, c'est des livres, donc c'est des livres classiques, quoi. C'est votre livre que vous commandez pour vous, et vous ne payez que le coût d'impression, ou presque, c'est un truc comme ça, enfin vous payez vraiment le minimum du minimum, plus les frais de livraison, et c'est tout. Donc ça vous permet d'avoir des livres pour vous, pour donner à votre entourage ou autre, pour moins cher que le prix de vente. Vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix de vente que vous allez fixer, je vais parler de comment fixer le prix de vente juste après, hein. On va checker ça. Donc ça, c'est intéressant de savoir que vous pouvez avoir des copies pour moins cher puisque vous êtes l'auteur de votre propre livre. C'est somme toute normal. Mais c'est bien parce que c'est intégré à Amazon KDP. Voilà. Alors maintenant, on va parler du prix. Alors le prix, donc là, c'est le dernier point. Donc au niveau des droits d'auteur, etc. Alors là, ça, c'est important, c'est la marketplace principale. Si vous êtes en France et que votre livre est en français, par exemple, choisissez Amazon.fr. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez peut-être changer. Bon, à voir. Si votre livre est en anglais, choisissez Amazon.com. Enfin, je pense. À part si vous avez une idée autre, quoi. Peut-être Amazon UK ou je sais pas. Donc ça, bien penser à sélectionner la bonne marketplace. C'est important pour que votre livre soit un minimum mis en avant là où il faut. Et ensuite, le prix. Donc, vous pouvez choisir le prix vous-même. Vous avez le minimum fixé par Amazon. Donc là, il est de 3,15 pour ce livre-là. Donc, le coût d'impression est de 1,90 pour ce livre.
mais je suis obligé de le mettre au moins à 3,17 € et je peux le mettre à maximum 250 €. Voilà. Bon, j'ai pas mis le bouquin à 250 €, hein. Il est à 6,99 €, TVA incluse. Vous voyez que hors TVA, c'est 6,63 €. Le coût d'impression, là, vous avez les royalties. Donc, vous voyez que sur un livre qui est à 7 €, je gagne à peine 2 €. Donc, c'est même pas un tiers du prix du livre. Comparé à certaines maisons d'édition, c'est pas forcément moins, hein. C'est pas forcément plus, mais c'est pas forcément moins. Donc, à la limite, bon, voilà, c'est ça le truc. Et puis, il va être disponible sur plein d'autres marketplaces. Alors, vous voyez que, en fonction du cours de l'euro, du dollar, des autres monnaies, il y a d'autres marketplaces où ça peut être parfois un peu moins cher à voir. Donc, ouais. Alors normalement, ça s'adapte automatiquement, mais il y a peut-être de l'arbitrage à faire là-dessus. Je sais pas. Voilà, ça, c'est un autre sujet. Donc, si vous voulez créer, éditer, publier un livre, vous avez tout ce qu'il faut là dans cette vidéo et dans les vidéos où j'explique comment écrire un livre, notamment avec ChatGPT, pour ceux que ça intéresse. Vous avez une série de vidéos là-dessus et puis même des vidéos à part. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Dans cette vidéo, on a vu comment éditer, publier un livre. Alors, l'édition, je suis pas revenu plus en détail là-dessus. En gros, faites en sorte que votre livre soit bien formaté. Inspirez-vous de livres que vous trouvez bien faits. Vous regardez s'il y a une préface, une introduction, si vous voulez en faire une ou pas en fonction de votre sujet. Vous regardez si il saute des lignes souvent. Vous regardez s'il saute des pages entières ou pas. Voilà. Et puis, vous vous inspirez d'un livre que vous aimez bien, que vous trouvez agréable à lire. Et normalement, l'édition, ça se passe plutôt bien. Voilà. Sur l'édition, je vais pas être plus long que ça, parce que je pense que il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Faut le faire une fois, et puis après, on voit que c'est relativement simple. En tout cas, pour la plupart des gens, il n'y a pas besoin de faire des choses très complexes en édition. Alors maintenant, on va finir sur un point sur les revenus. Si vous voulez faire de l'argent avec un livre, c'est pas parce que vous publiez sur Amazon KDP votre livre que vous allez avoir des ventes. Amazon ne va pas vous apporter des ventes comme ça gratuitement. Il faut vendre votre livre. Alors peut-être que vous aurez une ou deux ventes par-ci par-là, un peu de royalties qui tombent par-ci par-là, mais ça va être vraiment très peu de choses, à part si vous êtes l'exception qui confirme la règle. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. Normalement, ça n'arrive pas. Pour plus de 99% des gens, ça n'arrive pas. Ce qu'il faut, si vous voulez gagner de l'argent avec votre livre que vous avez publié, c'est vendre ce livre. Donc, il faut en parler. Donc, il faut une communauté ou alors il faut faire en sorte de le vendre. Si vous savez pas comment vendre, je vous dis ça comme ça, mais j'ai un livre qui s'appelle Comment vendre grâce aux 7 péchés capitaux. Et c'est le seul livre de vente dont vous aurez besoin pour atteindre votre succès, notamment en vente. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, si on fait un petit calcul, combien il faut en vendre pour en vivre? Vous voyez là, 2,08 € de royalties. Alors après, là-dessus, il faut payer des charges, des impôts en fonction de votre statut, etc. Bon, en gros, si vous en vendez 1000 et que vous vous débrouillez plutôt bien, ça va vous faire 2080 €. Ok? 1000 fois 2,08 €. Vous vous débrouillez bien, il vous restera peut-être 1500 € net par mois. Ça vous suffit peut-être pas pour vivre, ou peut-être, ça dépend de vous, mais déjà, faut les vendre, les 1000 par mois, tous les mois, d'accord? Et si vous avez besoin de plus pour vivre, vous comprenez bien qu'avec un seul bouquin, c'est peut-être compliqué, ou alors faut en vendre plus, etc. Il n'y a pas tant de gens que ça qui vendent 1000 bouquins par mois, d'accord? Après, il est aussi possible de mettre ces livres plus chers, et du coup d'avoir plus de marge, enfin plus de royalties, peut-être gagner 5 € ou 10 € par livre. Mais il faut que ça s'achète derrière, donc il faut que la valeur apportée, que ce soit intéressant pour le lecteur d'acheter au prix auquel vous proposez. Si vous proposez par exemple le prix maximum de 150 € pour un livre, si vous n'avez pas une astuce ou deux, vous n'allez pas en vendre beaucoup ou peut-être même pas du tout. Vous voyez l'idée. Donc bon, voilà pour les revenus. Je vais pas être plus long là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis on en parlera avec grand plaisir ou à les poser en commentaire directement. Sur ce, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir, on est de plus en plus. Et pour le moment, vous êtes tous sympas, donc c'est super agréable. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.